Mardi 12 décembre, CPI inférieur un peu, qui augmente un peu par rapport au mois précédent, mais conforme aux attentes. Ensemble du calendrier de la semaine, donc voilà, assez chargé. Donc voilà, j'étais parti là-dessus. Donc mon idée était plutôt qu'on allait avoir un range, c'est quand même important parce que ça va déterminer la suite de mon trading. Donc sur cette journée, la clé bull market CPI front run, acheter les dips, là en fait ce serait le FOMC front run. Rebond sur les RB50, NIV à la clôture. Comment je me place sur ces dips soit j'entre à la clôture, soit je place des SL avec un R123, c'est la même chose que lundi en fait. Il faut aussi se rappeler qu'on ne peut pas tout prévoir. Voilà, j'avais l'idée d'un range, et là ça n'a pas été le cas. Il faut s'adapter, observer les signaux d'accumulation, PVAQ, les résistances qui deviennent des supports, les retracements à la baisse qui sont immédiatement avalés. Privilégier le process quand le marché est clair, 3 achats. Voilà, mon process, c'est quand le marché est clair, j'essaye de faire 3 achats, je sors la moitié RR de 1, le reste, je le gère sous la bougie et je me fixe une target et je laisse faire. Et donc, vraiment se focaliser sur ce process, c'est vraiment très important. Donc, acheteur, là, j'achète tous les retracements sur les RB50, les MI, les MIB, les BJP. Et là, en tant que vendeur, je fais plutôt une pause. Donc là, le seul trap dans lequel j'ai pu tomber, c'est qu'à un moment, je cash out par peur que le marché se retourne. J'hésite à faire des ajouts. Et l'autre truc, c'est quand ce que j'ai prévu se passe, je profite pas pour être agressif. En fait, je suis un peu sidéré quand je prévois quelque chose et ça arrive en fait. Et dans ma tête, en fait, comme j'ai raison, je suis content, mais ça se traduit pas par un trade en fait. Ça se traduit par une satisfaction et non pas par un trade derrière. Donc le premier point, c'est une fois que le marché a montré des signaux confirmant une hausse, ici par exemple, il y a eu le rebond MIV-HB, AJP qui passe support. À partir de là, il n'y a plus d'ambiguïté en fait. Il ne faut plus chercher à savoir ce qui se passe, il faut y aller à fond sur les achats. Donc il faut être uniquement dans le process, c'est je fais mes 3 achats, RR de 1, je sors, je gère le reste sur la bougie ou jusqu'à la target. Les targets valables ici, c'est les mi-mèches et les PAJ. Voilà, il faut vraiment que maintenant ce soit intégré. PAJ, les milieux de mèche, c'est des targets valables. Il ne faut pas chercher à se dire est-ce que ça va y aller ou pas. C'est des targets valables. Donc voilà. Ensuite, on commence ici. Donc voilà, moi, je pensais plutôt en range. Donc ici, je commence déjà à vendre. Parce que voilà, ça, c'est mes différents scénarios, c'est important. Parce que là, je me dis, on peut être dans ce genre de journée, voilà, ce genre de journée où on a des grands ranges, où on balaie, pareil, pas de problème. Après, ce qui est bien, c'est que dès qu'on a le rebond de MIV-HB, ici, je me dis, ça, c'est quelque chose qui se passe souvent. Je clôture ma position, j'inverse. Ici, je ne rajoute pas parce que je me dis, il faut peut-être que j'attende de voir ce qui se passe sous AJP. Sur AJP, il pourrait y avoir un rejet. Pareil, ça, pas de problème. Donc, j'attends ici, j'attends ici. Ici, je rajoute. Pareil, bien. Parce que là, on est passé au-dessus de AJP, on a un pendu sur AJP. Là, pas forcément, j'attends un peu. Voilà, j'attends. Là, ici, à ce moment-ci, je ne suis pas devant mes écrans, mais j'aurais dû acheter. Ici, j'aurais dû acheter. Parce que là, voilà, c'est ce que je disais, gère le rebond mi-HV, l'accumulation de pendus. Mes 3 indices sont en convergence. Le 10 soit est en baisse, là, il n'y a pas de question à se poser. Voilà, là, j'achète ici. Éventuellement, ici, je me prends un TP1, mais à partir d'ici, il faut racheter. Voilà, c'est ici, en fait, où je ferme la position que j'avais prise ici pour ouvrir une position ici. Or, ce que j'aurais dû faire, c'est fermer la moitié et ouvrir une position. Ensuite, ici, j'aurais dû rajouter ici, parce que maintenant, ma target, c'est au minimum ici, voire ici. Et donc, c'est vraiment ça où, dans ce genre de journée, voilà, après, de toute façon, après, c'est vraiment être focalisé sur le process. J'ajoute, dès que je peux avancer mon SL, j'ajoute. Dès que je peux avancer mon SL, j'ajoute. C'est vraiment la clé sur ce genre de journée. Voilà. Un truc aussi important, voilà, quand même, que je veux remarquer, c'est que ici, j'ai eu un range, voilà, où quand j'essayais de prendre des swings, on revenait.
Là, je vois qu'à partir du moment où on a eu le breakout, donc voilà, le breakout est ici, on a breaké ici, on est revenu tester là, mi-VHB, on part, mi-VHB, on part. Donc voilà. Donc ça aussi, c'est important de se dire qu'une fois qu'on a eu le breakout, il faut plus s'attendre à ce qu'il y ait des gros retracements. Dès qu'on revient tester mi-VHB, il se peut qu'on continue. Donc là, il y a des swings à prendre sur ces niveaux-là.